mais d'abord Jean-Michel. J'ai reçu un tweet hier, mais c'est vrai, poème sur la 7e, il s'appelle comme ça, il écrit ça, poème sur la 7e. Excellent résumé de Mathieu Noël de la mauvaise émission Europe Midi, ce qui permettra de le faire comprendre à Jean-Michel Apathy. Alors si vous continuez comme ça, Mathieu Noël, je suis vraiment viré pour le coup. Vous finirez à Pôle emploi, je le confirme. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour les amis. Mathieu, en temps normal, vous appréciez déjà énormément la séquence des auditeurs à 13h10, mais hier, tout particulièrement. En effet, Maxime, le sketch participatif du 39-21, deuxième podcast humour le plus téléchargé d'Europe 1 derrière Canteloup, est toujours un succès, mais hier, avec votre appel à témoins, vous fumez, vous ne fumez pas, vous avez fumé, vous comptez arrêter de fumer, le beau-frère de votre nièce a arrêté de fumer. Enfin, quelle que soit votre situation de fumeur, 39-21. Vous m'avez régalé. Nous évoquerons notamment cette très belle rencontre avec Anna, fumeuse de gitane sans filtre depuis 1972 et dont la voix n'était pas sans rappeler celle de José Dayan après une belle angine blanche. Nous avons voulu parler avec des fumeurs et Anna nous a appelé. Bonjour Anna. Bonjour les hommes. Bon, ça c'est pas Anna. Bon, ça c'est Franck Dubosc dans le sketch Mercedes et Janine, mais vous verrez qu'entre la réalité et la fiction, il n'y a parfois qu'un pas. En attendant, retour sur cette triste nouvelle pour tous les aficionados de Formule 1. Visiblement, Europe 1 ne sera pas partenaire de la nouvelle écurie Renault. Notre spécialiste F1, Dominique Bressot, qu'on avait congelé dans un studio de l'ORTF à Cognac-G, ce qui explique qu'il ait conservé la voix des journalistes des années 60, a été formel hier. La nouvelle écurie Renault F1 sera toute pourrie. Il s'agit en fait de l'ancienne écurie Renault que le constructeur français avait dû revendre fin 2010. L'écurie n'a plus de moyens. Elle ne dispose par exemple que de 3 boîtes de vitesse pour équiper 2 monoplaces sur 19 Grand Prix. Il n'y a plus de stylo ni de carnet pour les ingénieurs et la soufflerie ne fonctionne pas car la note d'électricité n'a pas été payée. C'était Dominique Bressot, alias Dom, le cover de pneus, à vous Cognac-G. On salue évidemment tous les ingénieurs et les mécaniciens de chez Renault qui s'activent pour construire en vain donc ce moteur poussif qui ne sera pas aidé par un châssis minable. Et j'en viens à ce qui est indéniablement l'événement d'hier, surtout pour Maxime Switek qui a peut-être enfin trouvé, grâce au 39-21, une cougar intéressée par son profil atypique et assez clivant de grand polonais imberbe surmonté en guise de brushing d'un écureuil mort. De toute façon, 39-21, il faudra bien qu'une femme fasse le premier pas, car maintenant vous le connaissez bien. Quelle est la principale caractéristique de Maxime, Jean-Michel ? Il est homosexuel. Pas du tout. Il est timide. Comme moi, quand j'étais jeune. Peut-être, mais je ne vous connaissais pas jeune. Je vous connais avec Nathalie Riouet, donc j'ai du mal à imaginer que vous soyez comme ça. Bref, hier matin, on ouvre la séquence des auditeurs sur le thème de la cigarette. Avant de poser la question aux auditeurs, Maxime et Jean-Michel décident déjà de s'échauffer un peu entre eux. Vous fumez, Maxime ? Non. Non, moi non plus. Un échange qui fait bien avancer le schmilblick. Et puis donc on reçoit le premier appel. Alors d'abord on a cru que c'était Amanda Lear qui avait un chat dans la gorge, mais non, c'était Anna. Et par la seule entremise du téléphone, le studio Lagardère a soudain été noyé dans un épais nuage de fumée. Nous avons voulu parler avec des fumeurs et Anna nous a appelé. Bonjour Anna. Bonjour Jean-Michel. Permettez-moi de vous appeler Jean-Michel. Je suis ravi de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Et moi je suis ravi que vous soyez passé sur l'antenne d'Europe 1. Et je transmets aussi le bonjour à Maxime que j'écoute régulièrement. J'ai allumé une cigarette et je vais vous dire franchement, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Vous êtes dépendante en fait, ce que vous dites là, c'est de la dépendance, vous en avez conscience. Ce matin, c'est d'allumer une cigarette, d'ailleurs, tout doit s'entendre dans ma voix. Ça s'entend un peu, pour être honnête, un peu. Non, je ne suis pas passé au paquet de 25. Non, d'accord. Bon. Mais merci de votre témoignage, Anna, et je vais vous souhaiter une bonne prochaine cigarette, parce qu'à mon avis, elle va pas tarder. Oh, je ne vois vraiment pas ce qui vous fait dire ça, Jean-Michel. On l'embrasse évidemment. C'était très sympathique. Thierry, un commentaire à ce stade ? Comme pris. Oui, merci, Thierry, on s'en fout, on n'a pas le temps. Mais hier, le 39-21, ce n'était pas que cette ambiance d'arrière-salle de tripot clandestin à la Nouvelle-Orléans, c'était aussi des témoignages émouvants de personnes au chômage qui n'arrivent pas à retrouver un emploi, des personnes au bout du rouleau qui n'ont plus qu'un seul espoir. Il est à la réinsertion professionnelle ce que Superman est à Hollywood. Pour lui, rien n'est impossible. Manuel Valls peut et va un jour appeler le 39-21. Le type qui s'est fait greffer un cœur artificiel aussi. Alors si c'est juste un job que vous voulez, appelez le 39-21. Il va vous le trouver fissa le job. Mesdames et messieurs, voici Super Mich. Vous êtes un peu obligée de vous débrouiller toute seule. Toute seule. Je pense que dans 1 an et demi, je serai au RSA. Écoutez, si quelqu'un dans ce bassin d'emploi qui est susceptible de vous donner un coup de main, qu'il contacte le 39-21 et nous lui communiquerons vos coordonnées. C'est très gentil. Merci, M. Apathy. Merci d'avoir appelé Europe 1 et bon courage. Au revoir.
Dites-moi Super Mich, j'ai un cousin dans le marketing qui cherche à se réorienter. Vous auriez pas un truc en stock du côté de Grenoble dans le secteur de l'assurance? Évidemment. Ah, Super Mich, vous êtes vraiment trop fort. Voilà, n'oubliez pas de composer le 3921, quoi que vous ayez à dire, même si vous n'avez rien à dire d'ailleurs, c'est un sujet aussi, après tout. Le 3921, la quintessence du journalisme interactif, c'est convivial, ça soulage et ça peut même vous aider à retrouver un job et surtout c'est... 34 centimes la minute. Oui. Quand vous êtes 800 appelés, c'est 1200 €. En 20 minutes, ça nous fait le salaire mensuel de Sweetex. C'est quand même pas négligeable. En liquide. Mais non, pas en liquide, Bougredane, réfléchis. Enfin, les amis, avant qu'indifférent à cette troisième guerre mondiale qui se profile en Syrie, Olivier Pouls nous explique comment farcir une tomate. Un petit rappel à Diane Chenouda. La dernière demi-heure de l'émission s'appelle Europe 1 Découverte, pas Europe 1 Découverte Sadomaso. Là, on est dans une maison close, avec ce rouge profond au mur, les fauteuils moelleux, les banquettes bien capitonnées. Alors c'est assez étonnant, il y a même des objets un peu coquins, hein. Un pic-couille, j'ose dire le mot. Mais écoutez, ça se présente comme un petit poignard, et alors... Et POC. Beaucoup de messages de mamans qui écoutaient en Je vous famille montrerai, et Mathieu, qui je nous vous disent montrerai. maintenant, mes gosses me demandent, maman c'est quoi un pic-couille? Merci, Europe Midi. Voilà, je vous embrasse, continuez comme ça. Maxime, un dernier mot que vous ne comprenez même pas vous-même? Auriculothérapie. Pas mieux. Allez, hasta luego, Super Mich. Mathieu Noël, mesdames, messieurs, dans Europe Midi. Merci Mathieu.